Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la question des ressources. Les ressources et des tensions qui, euh, qui résultent de la présence de ressources dans les espaces maritimes. Les ZEE sont des zones économiques exclusives. Ce sont des espaces qui vont de la ligne de côte jusqu'à 370 km en mer et sur lesquels les États ont des droits d'exploitation des ressources. Donc dans cette zone, qui va de la ligne de côte jusqu'à 370 km, les États peuvent simplement avoir des espaces d'exploitation des ressources, donc de toute la colonne d'eau, c'est-à-dire du haut jusqu'au sous-sol. De la surface de l'eau au sous-sol. Seules les eaux territoriales sont considérées comme appartenant en pleine possession aux États, et donc il est autorisé de circuler librement dans les zones économiques exclusives. En revanche, seuls les États qui sont propriétaires en quelque sorte, qui ont ces ZEE, ont le droit d'exploiter les ressources. Depuis les années 60, les États se sont de plus en plus appropriés les océans, car ils sont riches en ressources. Dans ce grand B, on va donc s'intéresser à la question des ressources. Les mers et océans concentrent en effet, tout d'abord, les hydrocarbures. C'est peut-être, sans doute, une des ressources qui aujourd'hui rapporte le plus en mer et qui est une des plus importantes pour les activités humaines. Donc les hydrocarbures, c'est 30% de la production mondiale de pétrole qui est réalisée en mer. Et c'est 27% pour le gaz, sachant que souvent ça va ensemble. Les principales réserves non encore découvertes ou exploitées se trouvent aussi probablement en mer, notamment dans l'Arctique. Les principales exploitations d'hydrocarbures en mer, appelées offshore, se trouvent donc dans le golfe Persique, dans le golfe du Mexique et dans le golfe de Guinée. Même si, comme on l'a dit, aujourd'hui, une des zones qui va sans doute susciter le plus de convoitises, c'est la région arctique, où se concentrent de potentielles réserves immenses, même si pour l'instant il est difficile de les estimer. On a également des ressources halieutiques. Ce sont des ressources issues de la pêche et de l'élevage, donc l'aquaculture. La pêche en mer, représentant en 2018, c'est-à-dire il y a 3 ans, près de 180 millions de tonnes, 179, et c'était déjà 160 millions de tonnes en 2014. Donc on voit là aussi qu'on a une progression des chiffres de la capture et donc potentiellement aussi un épuisement de ces ressources. Les réserves en ressources donc sont également des ressources métalliques, on parle de nodules polymétalliques, et aujourd'hui on estime que 85% des réserves de minerais se trouvent en mer, même si pour l'instant elles sont difficiles à exploiter et causent des dégâts souvent importants aux écosystèmes. De la présence de ressources naissent aussi des conflits. Et les États cherchent à contrôler les espaces maritimes et à se les approprier, on l'a dit. Ici, vous avez une carte des espaces des ZEE, donc des espaces qui sont finalement appropriés en mer. Au-delà donc de cette appropriation des ZEE, les États cherchent aussi à disputer ces zones économiques, et également à sécuriser les voies d'accès, les routes maritimes. Donc le contrôle, la garantie du libre passage sur les mers et océans est un élément très important parce qu'on l'a vu, avec cette mondialisation, cette accentuation, cette accélération des échanges, les pays entre eux sont interdépendants. Et donc, il faut bien faire venir les matières premières, notamment dans le cas de la Chine, pour ensuite pouvoir les transformer, les revendre et les renvoyer sur les routes maritimes. Donc garantir les routes commerciales, c'est un enjeu majeur pour un État. Et ici particulièrement pour la Chine. Il s'agit aussi de prémunir les navires contre la piraterie, qui forcément, dans des espaces de passage, a lieu parce que c'est une activité qui peut être rentable et surtout que certaines zones maritimes, certaines routes maritimes passent dans des espaces très peu développés. Donc c'est une opportunité si on veut. Autre élément, cela donne aussi des conflits entre États. C'est le cas par exemple
pour les îles Senkaku entre la Chine et le Japon, ou pour les îles Spratly, qui sont d'autant plus convoitées parce que là on a plusieurs acteurs, le Vietnam, Brunei, la Chine, la Malaisie, les Philippines. On a donc des espaces qui sont extrêmement convoités, et on voit se dessiner des espaces particulièrement en tension. C'est le cas du golfe Persique par exemple, de la mer des Chines, on l'a vu, de l'océan glacial arctique, du golfe de Guinée, présence de ressources, on l'a vu, de ressources en hydrocarbures notamment, des zones de pêche aussi, et enfin donc la zone Caraïbe, où on a ici à la fois piraterie, passage par le détroit de Panama, ressources en hydrocarbures, etc., etc. Plus des conflits sur les questions frontalières. On l'a donc vu, on a une appropriation progressive des mers et des océans, notamment pour contrôler les ressources, ce qui entraîne parfois des tensions entre les États et une volonté de contrôle des routes maritimes, notamment pour prévenir de la piraterie.